Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Franck Madevon. Bonjour Simon, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin, Franck, du brouillard de la guerre entre Israël et le Hamas. Oui, on convoque souvent, Simon, cette expression de Clausewitz dans les grands conflits. Le brouillard de la guerre s'applique plutôt aux opérations militaires, mais j'aimerais vous parler ce matin du brouillard des informations, particulièrement épais en ce moment au Proche-Orient. Ce week-end, pendant près de 48 heures, toutes les communications ont été coupées avec la bande de Gaza, Internet, téléphone. Les médias du monde entier, dont France Inter, n'ont pu s'appuyer que sur des sources israéliennes pour faire le récit de l'opération d'Israël dans l'enclave. Aucun témoin de Gaza n'était joignable. Les communications ont été rétablies partiellement hier, mais la bande de Gaza reste fermée aux journalistes étrangers et les reporters locaux palestiniens sont eux-mêmes acteurs du conflit. Ils subissent les pénuries d'essence, d'électricité et les bombardements. D'après Reporters sans frontières, au moins 10 journalistes ont péri à Gaza depuis les massacres du 7 octobre. Le syndicat de la presse palestinienne dénombre 28 professionnels des médias tués. Parmi eux, Rojdi Sarraj, qui a travaillé avec plusieurs reporters de Radio France à Gaza. Dans ces conditions évidemment difficiles, très difficiles d'établir les faits. Oui, difficile notamment de comprendre le déroulement précis des opérations israéliennes au sol dans la bande de Gaza ces derniers jours. On s'appuie donc d'abord sur les déclarations nombreuses de l'armée israélienne. C'est une source d'information importante, mais ce que dit Israël doit être recoupé, vérifié. Son armée a déjà menti. L'an dernier, elle a attribué à des tirs palestiniens la mort de la journaliste Shirin Abu Akleh, alors que la balle qui lui a ôté la vie était israélienne. Plus récemment, ces affirmations sur la décapitation de bébés par le Hamas, largement reprises, n'ont pas pu être vérifiées. Et dans l'autre camp, quel crédit accorder aux informations du Hamas ? Même les bilans du ministère de la Santé de Gaza, pilotés par le mouvement islamiste, sont désormais contestés. Plus de 8000 morts, en est-on certain ? Joe Biden lui-même exprime des doutes. L'explosion du 18 octobre dans un hôpital de Gaza, attribuée par le Hamas à Israël, alors que son origine serait, selon plusieurs enquêtes, une enquête palestinienne, renforce la suspicion. Et quand bien même l'ONU et des ONG jugent globalement ces bilans fiables, le Hamas ne ferait pas de distinction parmi les victimes entre les civils et ses combattants. Et à cela s'ajoute la traditionnelle guerre de l'information. D'un côté, Simon, Israël convie la presse du monde entier à visionner une vidéo de 43 minutes des massacres du Hamas, un montage de scènes ultra-violentes filmées par les terroristes eux-mêmes. De l'autre, les Palestiniens diffusent des images de Gaza en ruine, des témoignages de femmes et d'hommes en larmes après la mort de leurs enfants. Une guerre des images amplifiée par les réseaux sociaux où chaque information peut devenir virale, surtout dans le cas du conflit israélo-palestinien qui divise fortement les opinions publiques. Le site NewsGuard a montré que sur X, l'ancien Twitter, les 3/4 des fausses informations ont été diffusées par des comptes certifiés. Comment établir les faits quand la colère est si vive de chaque côté, quand l'émotion prend le dessus et altère les témoignages ? Cette question se pose à tous, responsables politiques, médias, citoyens. À défaut d'y répondre, on peut à minima s'astreindre à une extrême prudence dans le traitement et la réception des informations. Merci Franck Madevon et on va continuer d'en parler dans un instant avec l'invité du grand entretien de France Inter, Bernard Rougier, spécialiste du Moyen-Orient.